Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle saison de Sombre Machination. Je suis ce soir accompagné de Zou et CC Trouille. Nous serons en 1939 aux États-Unis d'Amérique et voici les personnages. Mary Logan, 29 ans. Après une vie de fermière en Virginie, elle a décidé de tout changer et de devenir détective. Et pour cause, sa jeune sœur a disparu et a été malheureusement retrouvée quelques heures après sa mort. Elle s'est promis de tout faire pour que jamais ce genre d'événement ne se reproduise. Elle a donc rejoint les services de Victoria Cunningham, grande détective de Boston. Entre-temps, elle est tombée amoureuse de Marlon Jones et ils sont même fiancés depuis peu. Victoria Cunningham, 60 ans, l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande détective de Boston. Elle a travaillé sur de nombreux cas, notamment avec la police. Cela ne lui a pas apporté que des amis, car Victoria n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat, même avec les politiciens. Elle a accepté Mary Logan comme assistante, car elle avait besoin de compagnie. Elle s'est révélée plus utile et maligne que Victoria ne l'aurait pensé. Marie, Victoria, nous sommes le 15 septembre 1939. Tout le monde ne parle que de deux choses. D'abord, la sortie récente du Magicien d'Oz, qui a marqué tout le monde au cinéma, et la Seconde Guerre mondiale. Il se trouve que les États-Unis d'Amérique viennent d'annoncer qu'ils seront neutres dans cette guerre. Pour un 15 septembre, il fait étonnamment chaud. Il y avait presque une différence de 10 degrés par rapport à hier, il fait plus de 30. Et le soleil tape, clairement. Vous êtes donc dans Boston et toi, Victoria Cunningham, tu as reçu un appel et tu as donc rendez-vous avec Ashton Brownings. Et donc tu as demandé à ton assistante, Mary Logan, de venir avec toi. Et donc votre service à toutes les deux de détective a été demandé. Vous êtes toutes les deux détectives, mais vous êtes surtout pas les moins efficaces et surtout pas les moins chers. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes à l'heure actuelle dans un des beaux quartiers de Boston, face à un des plus beaux immeubles, du style complètement inaccessible pour vos moyens en tout cas, il faut clairement être riche et vous le savez. Ashton Brownings, vous avez fait un petit peu vos devoirs aussi quand même avant de venir. Ashton Brownings n'est pas n'importe qui, c'est un homme riche qui est un ancien propriétaire d'usine de fabrication de machines qui était connu pour être assez proche de plusieurs familles riches de Boston et de la région, et qui a disparu des médias et du gratin il y a quelques années. Pour être franc, vous pensiez qu'il était soit mort, soit lourdement handicapé. C'est les rumeurs qu'il y avait à son égard. Vous n'avez pas forcément cherché des rumeurs par rapport à lui, mais c'est vrai que dans votre tête, c'était quelqu'un qui était en dehors de la vie active et de la vie médiatique. Vous entrez donc dans ce bel immeuble. Bon, nous y voici. Ma petite Marie, j'espère que vous êtes prête. C'est une nouvelle mission qui nous attend et comme d'habitude, on attend professionnalisme, sérieux et voilà. Vous êtes prête? Oh bah, pas de soucis Victoria, je ne vous ferai pas honte, je suis prête. Très bien. Je suis prête. Vous regardez une dernière fois la belle devanture de l'immeuble et puis vous entrez et vous gravissez les étages. L'appartement de Monsieur Brownings, il vous l'a indiqué, est le dernier. Vous arrivez devant la porte massive de cet appartement. Encore une fois, tout est très beau, très rutilant, très propre. Et il y a une petite sonnette. Je sonne plusieurs fois. D'accord, plusieurs fois. Tu sonnes plusieurs fois. Après un long moment d'attente, à un point où toi, Marie, tu sais pas trop quoi faire, et toi, Victoria, tu te demandes même si tu vas pas partir, tu vois, à force d'attendre, la porte s'ouvre. Face à vous, un homme âgé, à la mine défraîchie. Il soulève vers vous des yeux perdus, entre des paupières gonflées et des poches violacées sous les yeux. Il y a une odeur qui vous prend au nez.
un mix entre moisissure et renfermé avec une légère pointe de sueur et d'alcool. Clairement, pas la meilleure odeur, pas le meilleur effet que vous pourriez avoir. Vous voyez l'intérieur de l'appartement, il est sombre, les volets sont tirés et il n'est éclairé que par quelques lampes orangées qui éclairent l'intérieur d'une lueur poisseuse. Il vous regarde et fait Ashton Burning. Enchanté. Enchanté. Rentrez. Il vous fait rentrer, vous voyez qu'il a du mal à se déplacer. L'homme, encore une fois, est peut-être handicapé. En tout cas, il se déplace en boitant, en geignant. Il souffle beaucoup. Autour de vous, des livres empilés, des plans, des feuilles volantes, des bouteilles d'alcool vide, des déchets. Il fait... je sais que vous êtes la meilleure. Peu importe ce qu'ont dit McIntyre et Weller, je m'en fous. Écoutez. Et donc, il vous accompagne jusqu'à un salon. Encore une fois, tout est immense. Vous voyez que c'est un lieu qui vaut cher, en tout cas qui valait cher, qui n'a pas été entretenu, qui est un peu laissé à l'abandon. Et c'est dommage, parce que vraiment, tout est beau. Les meubles sont beaux, il n'y a pas de problème. C'est juste, ils sont pleins de poussière et c'est crado, quoi. Il vous amène donc dans ce salon. Vous voyez des piles de vêtements, des choses comme ça. Au début, il se met la main, tu sais, sur un fauteuil pour prendre appui. Et puis, au fur et à mesure qu'il vous parle, tu vois, il va s'asseoir dans le fauteuil, hein, carrément fatigué. Il fait... il y a une dizaine d'années, j'avais sympathisé avec un médecin. Enfin bref, vous savez comment c'est dans les clubs. Il te l'explique à toi. Entre riches, nous discutons. C'est comme ça, peu importe. Son fils a disparu. Du jour au lendemain. Le père m'a demandé si je pouvais l'aider de par mes contacts, car tu fais des clubs. Il te l'explique vraiment à toi, hein. Tu fais des clubs, je connaissais, je l'ai fait. Et on n'a jamais retrouvé le gamin. Ni les personnes qui l'accompagnaient. Perdu. On ne sait où dans les immensités forestières du Maine. Une sale histoire, mais bon, ça arrive. Hein? Après tout, les forêts sont grandes et la nuit est sombre et pleine de terreur. Bref, quelques mois après, peut-être même un an, je sais plus trop. J'apprends qu'une autre personne a disparu dans la même zone. Alors, c'est une zone gigantesque, hein, et tu sais, il pointe vers... Il y a une carte, vous voyez, où la zone est entourée, et effectivement, c'est une zone qui représente... presque des centaines de kilomètres, hein. Le Maine, toutes les zones forestières, c'est immense. Mais c'est un peu la même histoire. On parle de quelqu'un qui part de Boston, ou dans le coin, et qui va traverser le Maine, et qui reparaît plus. Et c'est là que mes recherches ont commencé. Parce que des disparitions, il y en a eu. Des tas. Alors attention, hein. Il y en a pas mal qui ont été résolues. Heureusement d'ailleurs, hein, mais pas toutes. Et à chaque fois, ce trajet. Boston, traversée du Maine, personne au bout. Alors j'ai cherché. J'ai mis mon argent dans tout ça, puis mon temps, puis ma vie. Et maintenant, j'ai la meilleure piste que j'ai jamais eue. Mais s'il me reste de l'argent et vous serez payé, ne vous inquiétez pas. Le temps m'a rattrapé et ma vie s'achève. Dans quelques temps, jours, semaines, mois, s'il a un peu de chance, je mourrai. Et
vais être franc avec vous, ça m'arrange. C'est juste, et il pointe vers la porte. Le trajet jusqu'à la porte m'a épuisé, j'en ai encore mal dans les os, C'est pas une vie, mais bon, je veux savoir ce qui se cache là-haut. Je veux savoir pourquoi les gens disparaissent ou... Pourquoi ils reviennent pas, pourquoi les policiers ils trouvent jamais rien ou ils refusent de chercher, Bref, il se relève avec grande difficulté du fauteuil. Et il marche, claudiquant un petit peu, et vous amène dans une pièce à côté du salon. Là, vous pouvez voir qu'il y a le plus gros des recherches. Vraiment, vous voyez des photos, des articles de journaux, des zones de recherche, des rapports, plusieurs fois des plans rapprochés de zones, etc. Le petit village d'Harmonie. Ouais, c'est un beau nom pour un petit village, hein. Bref, il est à peine présent sur les cartes. Il vous montre effectivement sur certaines cartes, il y a la zone qui est entourée avec un point d'interrogation, mais il n'y a pas le village. Il était plus proéminent avant l'exode rural, mais j'ai trouvé de nombreuses cartes de l'époque. Il vous montre plusieurs cartes où effectivement on voit le petit village d'Harmonie qui est bien indiqué là où il ne l'est pas sur les cartes plus récentes. C'est dans ce coin-là que la majorité des disparitions doivent avoir lieu. Au vu des rapports que j'ai pu faire, et je pourrais vous donner des copies si vous voulez. Il réfléchit un peu parce que vous voyez qu'il y a une quantité de documents invraisemblables. Clairement, c'est des années de recherche. Mais regardez, et il commence à vous montrer de manière un peu erratique les routes, les zones de recherche. Vous comprenez que, effectivement, il y aurait un raccourci, en fait, une route un peu oubliée, peut-être pas une route entretenue, peut-être un chemin de forêt empruntable en voiture, qui représente clairement un raccourci par rapport à une autre route qui, elle, est bien tracée, etc., mais qui est beaucoup plus longue pour passer vers, en fait, tout simplement une plus grosse ville. Donc vous pouvez voir que le chemin normal peut faire perdre 30 minutes, peut-être 40 minutes si vous allez... Et du coup, il vous explique que pour lui, les gens ont pris ce raccourci, sont passés à côté ou à Harmonie, et c'est là où ils ont disparu. Et il met ça en lien avec les zones de recherche de la police, etc., qui n'ont jamais vraiment été là. Très bien. Marie, il faudra noter tout ça. Vous regardez toutes les recherches de monsieur Browning, je pense qu'il faut qu'on garde un œil là-dessus. Et donc, ma question, la première, c'est au sujet de vos suspicions en particulier. Vous vous intéressez du sort de ces gens, vous vous intéressez de ce qui a pu leur arriver, mais ça pourrait être tout et rien. Vous savez, le Maine, c'est une zone très sauvage, ça pourrait être simplement... Oui, je sais. Peu importe la réponse. Vous avez conscience de ça, que notre recherche est si vous m'apprenez que ces gens se sont fait tuer par une bête, ou une ornière, ou une grotte je ne sais quoi, eh bien tant mieux. Si vous m'apprenez que c'est je ne sais quoi, un tueur, une mascarade, je ne sais quoi, tant mieux aussi. Peu importe, ce que je veux c'est une réponse. Et je vais être très clair avec vous. J'ai entendu vos tarifs. Il ne me pose aucun problème. Ce que je vous propose, c'est de vous donner le double maintenant. Mais que vous partiez au plus vite. Et j'ai fait ma demande personnelle. J'ai commandé un chauffeur avec un véhicule qui pourra vous emmener là-bas. C'est un bon ami, Hubert Glover. Et il est très sympathique, très gentil, très avenant. Ne vous inquiétez pas, c'est une personne tout à fait cordiale et qui ne posera pas de problème. Mais il pourra vous emmener là-bas au plus vite. Comme je vous l'ai dit, ma santé est déclinante et je n'aurais vraiment pas envie de partir frustré. Mais alors, si je puis me permettre, mon bon monsieur Brownings, vous parlez de partir, et puis ça fait 10 ans, vous dites donc que vous
Une dizaine d'années. Plus exactement. Tu sais, il regarde et tu vois qu'il y a un calendrier imbitable. Et il est en train de le regarder, il fait... Je crois que ça doit faire 9 ans, peut-être. Et alors, lorsque vous étiez plus fringant, vous n'avez pas eu l'envie, par exemple, vous-même, de partir voir sur ces routes ce qui se passe J'y suis allé plusieurs fois. Mais cette zone finale est revenue du fait que j'ai pu avoir accès aux zones de recherche de la police. Elle ne m'était pas accessible tout simplement parce que, et pour être clair avec vous, étant donné ma situation financière, certaines orientations politiques posaient problème avec des officiels, dirons-nous, et ces officiels ont changé. Ce qui m'a permis d'avoir accès aux documents plus facilement. On va dire que tout le monde n'apprécie pas les bakchiches, mademoiselle. Et au sujet de cette ville, Harmonie, Oui. Mis à part la route et les anciennes cartes, avez-vous eu d'autres détails Je sais que c'est une ville qui a été qualifiée... Attendez. Il recherche dans ses piles de feuilles et il ressort un petit guide de route du Maine qui est en fait, effectivement, vous connaissez, parce que vous en avez déjà utilisé. En fait, c'est des guides qui te disent si tu vas de telle ville à telle ville, tu peux passer par là, par là, par là, par là, faut éviter cette zone-là, etc. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui était extrêmement utilisé d'ailleurs dans pas mal de communautés, notamment les communautés noires, parce qu'il se trouve qu'il y avait des zones où clairement y aller était extrêmement dangereux pour eux. Et donc, d'ailleurs, vous pouvez en apprendre plus dans la série Lovecraft Country, ils en parlent pas mal, mais c'est vrai, et ça existait. Et du coup, c'est ce genre de guide-là qui vous sort. Et c'est un truc qui date vraiment des années 1800, hein, là, pour le coup. Et voilà. Harmonie, exploitation agricole. Et il n'y avait pas grand chose. Mais je crois qu'ils avaient apparemment une belle petite église et puis les gens sont sympathiques, écoutez. Et... Tant mieux. Oui, en effet, nous verrons bien cela. Vous avez aussi cité le fait que la police n'a pas cherché cette zone. Oui. Avez-vous une idée de pourquoi ils l'ont évitée ? Alors... En gros, et il vous montre les cartes, et effectivement, en fait, c'est vrai que, en gros, il y a des comtés, et du coup, il t'explique que c'est une zone qui est vraiment à la frontière de plusieurs comtés, en fait, et en gros, ils se rebalançaient la faute les uns sur les autres, et du coup, il y en avait un qui cherchait pas là, donc du coup, il disait qu'il l'avait fait, enfin voilà. En gros, ça, il l'a obtenu, encore une fois, très récemment. C'est des rapports de police qui sont des rapports que, normalement, t'as pas accès. Et donc, du coup, il a eu ça, mais c'est pareil, il te redit que toutes ces recherches-là, c'est pas une recherche commune. C'est lui qui estime que c'est une recherche commune. Mais en vrai, rien ne lie ces disparitions, si ce n'est une zone qui représente des centaines de kilomètres carrés. Je prends des notes de tout ce qu'il dit et je jette en même temps un œil aux documents. À part le fait qu'ils sont désorganisés, est-ce que ça a l'air légitime Alors, ou c'est un peu... Honnêtement, au début, tu trouvais que ça avait l'air erratique. Mais tu vois qu'il s'y retrouve et qu'il y a une forme de logique qui n'est pas la logique que tu aurais appliquée, peut-être, mais quand tu vois son cheminement, il perd pas le fil, déjà, il n'est pas fou, il semble pas complètement erratique, mais c'est vrai que il n'a pas une technique de recherche, en fait, et il l'a fait en avançant, erreur par erreur, et voilà, il fait des trucs, par exemple, le fait d'avoir un calendrier fait main, qui fait ça. Mais lui, il a fonctionné comme ça, et vous voyez qu'il a recollé il a mis des feuilles les unes sur les autres pour recompléter le calendrier, et c'est, encore une fois, c'est quelqu'un qui n'a pas la méthode, mais c'est pas fou. Ce qu'il dit n'est pas dénué de sens. Il semble vraiment très motivé, mais peut aider. Une autre question pour vous qui va être très importante. J'imagine que vous avez une liste des personnes disparues et dont nous n'avons pas trouvé de traces. Oui. Et leur dernière position, leurs objectifs de voyage, ce genre de choses. Alors,
j'ai une liste. Mais... Et du coup, il va la chercher, et donc il y a une liste. Et tu peux voir que, pareil, le problème c'est qu'il y a beaucoup de noms, il y en a qui sont rayés, il y en a qui sont re-entourés après, il y en a qui sont soulignés 2 fois, 3 fois, d'autres, il y a une petite croix à côté. Il fait, en fait, et il commence à t'expliquer. Le problème c'est que c'est une recherche qui a mis une dizaine d'années, et il a jamais cleané ses recherches. Et en vrai, il t'explique aussi que sa recherche a été graduelle. C'est-à-dire, au début, il s'attendait pas à ce que ça prenne cette ampleur-là. Au début, il n'a pas pris des notes précises, etc. Mais tu vois beaucoup de noms dedans, effectivement, et il te les donne. Et t'as un dossier où il y a des photos, des choses comme ça, des gens, en fait. Je pointe du doigt à Marie les dossiers en question et pour lui indiquer qu'il faut qu'elle récupère ces informations-là. Évidemment, vous pouvez tout prendre, ma petite. Très bien. Marie, avez-vous d'autres questions, peut-être? Eh bien oui, monsieur Bronnix, vous disiez que vous avez commencé ces recherches par rapport au fils d'un de vos amis qui a disparu, c'est bien ça? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu? Parce que c'était les seuls disparus que vous connaissiez personnellement, peut-être? Je ne le connaissais pas. Je sais que c'est un ami médecin qui en fait, avait 2 fils. L'un des 2... avait commencé des études, je ne sais plus en quoi, mais il était parti en voyage d'études, de ce que j'ai compris, et il a disparu. Donc, avec les personnes qui l'accompagnaient, il faudrait regarder dans le dossier. Je feuillette les dossiers en même temps, et c'est pas que des jeunes qui ont disparu, par exemple, c'est vraiment un peu de tous les profils. Et quand je dis, c'est vrai que je vous parle de son fils, je crois qu'il avait plus de 20 ans. Il était jeune, nous l'entendons, mais pas si jeune. Mais non, je sais plus trop ce qu'il étudiait, mais ce n'est pas le cas le plus intéressant. Il te ramène sur d'autres cas, et tu vois qu'encore une fois, il trouve des cas intéressants, mais il n'y a pas vraiment de fait intéressant. Enfin, lui, ça l'intéresse pour des raisons qui sont pas forcément logiques. Mais il n'y a pas de similitude apparente entre les différents disparus, à part qu'ils sont partis de Boston vers... Oui. Il y a pas de... Tu peux pas faire de lien... en tout cas, il n'y a pas un... Déjà, c'est pas que des hommes. Il n'y a pas une tranche d'âge. Il n'y a pas une tranche non plus économique ou sociale. Il n'y a pas de couleur de peau. Il n'y a pas de choses comme ça. C'est vraiment le seul point commun que vous trouvez, c'est ils partent ou ils sont passés par Boston et ses environs pour aller dans le Maine. Et du coup, lui, le seul lien qu'il voit, c'est cette route qui va de Boston jusqu'au haut du Maine. Et qui passe peut-être par ce village si tu veux prendre le raccourci. Mais faut voir le raccourci, quoi. Du coup, en feuilletant, je lui dis, mais c'est absolument formidable tout ce que vous avez réuni, parce que toutes ces familles qui sont sans réponse, comme ça, ils ont des réponses. Ils ont des réponses. Je vais être honnête avec vous. Les conclusions de la police sont souvent sur le fait qu'ils ont été dévorés. Oui, mais si on les a pas retrouvés, on peut pas dire qu'ils ont été dévorés, peut-être qu'ils sont encore là-bas. C'est ce que je me pose comme question. Écoutez, nous sommes bien d'accord. Écoutez, Marie, nous n'allons pas faire de pronostics pour le moment. La police a ses conclusions, nous ferons les nôtres. Et d'ailleurs, les à conclusions sujet... de la police, si je peux me permettre, seront, à mon avis... Ils sont rarement efficaces, de toute façon, dans ce genre de cas de disparition. Oui, bon, écoutez, nous enquêterons nous-mêmes et nous ferons une enquête approfondie et consciencieuse. Maintenant, j'apprécie le paiement en avance pour le départ urgent. Je tiens quand même à signaler que nous avons à notre charge une enquête assez périlleuse, avec des histoires de disparition dans une région assez hostile. J'en prendrai compte dans votre frais final. Oui, bien évidemment, c'est une avance. Bien le sûr. reste sera conclu à la fin, et si je ne fais plus partie de ce délicat monde, ne vous inquiétez pas, mes comptables sont prévenus et régleront ça avec vous. Pour le coup, ce sera peut-être plus mon notaire. Bah, très bien. En tout cas, je pense que nous avons ce dont nous avons besoin et nous nous mettrons en route.
tenez. Et du coup, il donne plusieurs numéros de téléphone, etc., justement, de son notaire, de son médecin, de choses comme ça, et il dit, si jamais je ne réponds pas... Écoutez, en tout cas, sachez que j'ai confiance en vous. Je connais vos différentes enquêtes et ce que vous avez fait, notamment pour la ville de Boston. Et je suis certain que vous saurez trouver plus que la police. Je n'en doute pas. Donc écoutez, je vous souhaite la bonne journée et mon chauffeur rentrera en contact avec vous. Vous sortez donc de l'appartement. L'arrivée dans le couloir est vécue comme une bouffée d'air frais. Immédiatement, vous reprenez, vous êtes un peu plus à votre aise. Il y a une fraîcheur et vous avez l'impression presque qu'au fur et à mesure de cette entrevue, les murs se rapprochaient. C'était assez angoissant et puis le souffle rocailleux de cet homme, il y avait vraiment une ambiance malsaine, pas dans le sens moral, mais vraiment dans le sens médical du terme. Eh bien, Monsieur Browning passe beaucoup de temps sur ses enquêtes, beaucoup trop. C'est vrai qu'il pourrait peut-être qu'on pourrait lui suggérer d'engager de l'aide. Nous y penserons à notre retour. D'ailleurs, à ce sujet, ça va aller pour vous le départ maintenant? Parce que je pense qu'il faut qu'on le fasse, en effet, on part tout de suite. Mais vous avez votre fiancé, tout va bien? Il n'y a pas de problème, Victoria, il n'y a pas de problème. Cette enquête me paraît fascinante en plus, donc... Je suis assez d'accord, même si, bon, le Maine, il y a beaucoup de créatures là-bas, je pense que, voilà, ça risque d'être décevant, mais la quête est intéressante. Effectivement, le Maine est connu pour ses grizzlies, ses élans, ses coyotes, ses loups et ses orques. Vous allez donc chacune chez vous pour préparer vos affaires. Est-ce que vous prenez quelque chose en particulier ? Du coup, Victoria, avant de rentrer me préparer, est-ce que vous avez une petite idée de combien de temps on va partir en voyage ? Alors, c'est difficile à dire, mais j'imagine qu'il faut au moins prévoir une semaine. Parce que si on enquête sur des disparitions, une piste va en enchaîner une autre... et on ne sait pas jusqu'à quand on va finir. Eh ben chouette, très bien. Très bien. Donc vous prenez vos affaires pour à peu près une semaine. Est-ce que vous prenez quelque chose en plus ? Je rappelle que vous êtes armé, toi d'un petit Derringer et toi bien d'un revolver que tu portes dans un petit sac à main, comme toutes les vieilles dames après tout. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous souhaitez prendre ? Moi, je pense à l'ennui de la campagne et je me dis que je vais peut-être emmener un livre, quelque chose d'un peu plus trépidant. Peut-être un carnet, mais c'est par réflexe plus que par utilisation. Voilà. Déjà, je prends des bonnes chaussures de marche parce que... Ah oui, bonne idée. Et peut-être un bâton de marche aussi parce que, ayant beaucoup parcouru la campagne dans ma jeunesse, je sais que c'est toujours utile. Tout à fait. Puis voilà, puis je prends quand même un petit casse-croûte. Parce que j'ai pas envie de me retrouver au milieu de nulle part ayant faim. C'est vrai. Et je prends aussi un casse-croûte pour Victoria, du coup. Très bien. Vous vous retrouvez au rendez-vous avec le chauffeur. Le chauffeur arrive dans un grand véhicule noir que vous qualifieriez de luxueux. Est-ce qu'il l'est vraiment ? Vous ne savez pas. Vous n'y connaissez pas grand-chose en voiture. Il est très propre. Ce véhicule, c'est agréable. Tout à fait. Lui, il est propre. C'est propre. Et donc, Hubert se présente, et donc, il dit bonjour, voilà, Hubert Glover, je suis ravi, mesdames, de vous accompagner, et bien écoutez, si vous avez le moindre besoin, bien évidemment, n'hésitez pas à m'en faire part, je ne conduirai pas trop vite. Ne vous en faites pas, et je suis habitué. Enfin, pas trop vite, quand même, on n'est pas là pour traîner. Oui, on se la rappelle. En toute prudence sur la route, tout de même, je suppose. Vous voulez un petit muffin avant de partir ? Il touche son ventre un petit peu, je sais pas si... il regarde Victoria pour validation, tu sais. Peut-être un. Allez-y, la petite Marie a cuisiné ça, faites-vous un plaisir. Merci. Et c'est à c'est au citron et aux graines de pavot. D'accord. Tu vois qu'il réfléchit un petit peu à... Recette familiale.
Il le mange et il a l'air d'apprécier. Il fait merci, nous pouvons y aller, mesdames. Eh bien, je ne sais pas trop combien de temps on aura, mais c'est parti pour quelques heures. Hein, et vous vous mettez en route. Vous quittez Boston et ses paysages familiers. Vous remontez peu à peu la côte. De temps en temps, vous voyez l'océan. Et puis, après, les champs et la forêt. Alors, moi, je fais la conversation à Hubert pendant le D'accord. trajet. De quoi tu parles ? Je lui demande d'où il vient, si ça fait longtemps qu'il travaille pour... Alors, il t'apprend que lui, il est new-yorkais, à la base. Et effectivement, il travaille depuis pas mal de temps pour Monsieur Brownings. Et du coup, il est plutôt heureux de ce travail parce qu'il dit que Monsieur Brownings paye bien et est plutôt sympathique. Et puis, honnêtement, à l'heure actuelle, son salaire est payé alors qu'il ne transporte pas beaucoup. Donc lui, ça lui fait plaisir de faire un grand voyage pour une fois. Ça fait presque quelques années qu'il n'a pas fait un grand voyage comme ça. Mais alors, vous, Hubert, qui conduisez beaucoup, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire de disparition ? Parce que je suppose qu'il vous a dit pourquoi... Oui, évidemment, il m'en a parlé. Je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus, vous savez. Moi, tout les cas un peu étranges et tout ça, ça me fait un petit peu peur. Et je dirais que mon avis personnel est que peut-être ils se sont fait... malheureusement, peut-être... sont tombés en panne, ont cherché de l'aide et sont tombés sur, je sais pas, un animal tel que, je ne sais pas s'il y a il y a des ours. Un ours par exemple, je pense qu'un ours pourrait peut-être les dévorer, ou je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, s'il y a des plus grosses bêtes que cela, mais voilà, peut-être des loups, hein, on ne sait pas. Donc c'est ma théorie. Après, je ne suis pas détective, je suis chauffeur. Mais après, c'est vrai que la théorie récente de monsieur sur le raccourci, c'est crédible. Moi, c'est ce qu'on fait entre chauffeurs. Si on peut, on prend des raccourcis. Ça permet de raccourcir un voyage. Ça permet de aussi découvrir parfois des paysages plus sympathiques et puis de changer un peu la routine, dirons-nous. Donc, c'est crédible. Vous conduisez et il vous fait signe au bout d'un moment, donc vraiment on est en fin de journée, que l'endroit où vous allez approcher maintenant, c'est le raccourci. Et alors que vous arrivez, vous pouvez voir qu'il y a vraiment des arbres écroulés. C'est clairement, ça a été entièrement bloqué. Alors, soit naturellement, soit peut-être parce que des gens l'ont fait, mais il y a un petit temps quand même, c'est clairement vraiment bloqué quoi. Il fait, je comprends pas, il sort, il regarde sa carte et tout ça, il fait, non, c'est ici, hein, mais là... Eh bien, pendant qu'il sort, je vais aussi sortir et commencer à inspecter, voir si en effet c'est un chemin de route où il y a eu des voitures qui sont passées. Tu observes, et déjà tu vois que c'est possible qu'il y ait un des arbres qui soit tombé, mais autant ça semble peu naturel. Et l'autre chose que tu peux voir, c'est que de l'autre côté, effectivement, ça, c'est plus un chemin qu'une route, en tout cas pour quelqu'un de 1939. Maintenant, il y a une dizaine d'années, c'est possible que quelqu'un ait pu prendre ça comme route, mais c'est pas idéal. Et tu peux voir que, c'est compliqué de dire qu'une voiture l'a pris récemment, en tout cas. Selon toi, il n'y a pas de gens qui l'ont pris depuis au moins 1 an. Donc si on regarde là où les arbres ont été coupés ou sont tombés, ça paraît plus coupé que... Alors, ça paraît, en gros... Il y a des petits coups de hache, si je regarde. Si tu regardes, tu peux voir que... En fait, c'est difficilement lisible, dans le sens que, comme je te dis, ça date d'il y a peut-être 1 an. Donc, ce que tu peux voir, c'est que, pour toi, il y a un arbre où il est déraciné. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est sûr, il est tombé. Les autres, peut-être que c'est des coups de hache, peut-être que c'est carrément un arbre qui a été ramené ici, parce qu'il n'y a pas de traces d'endroits d'où il serait tombé, etc. Pareil, il y a des pierres qui ont été mises entre les arbres. Donc, pourquoi elle serait arrivée là par hasard et tout. Donc, pour vous, c'est fabriqué. Il n'y a pas de traces avérées de ça, mais globalement, ça semble assez évident. Bon, Hubert, du coup,
c'est le bon chemin. Regardez, oui, mais en fait, pour moi, hein, là, il vous montre, vous pouvez faire un détour en fait et passer par l'autre côté et donc réarriver à Harmonie par le chemin plus classique. Tout simplement, ça va être un petit peu plus long, mais Oui, bon, on n'est pas à ça près après tout. Si le chemin est bloqué, Il est quelle heure? là, on est en fin d'après-midi Là, par rapport au timing normal, vous arriverez au coucher du soleil, quoi, plus ou moins. Crépuscule. Mais Victoria, du coup, si on arrive à la tombée de la nuit, est-ce que on dort dans la voiture? Je pense Une que... bonne Il y a question. des auberges Il y aura dans le peut-être coin? une auberge, non? C'est ce que Je sais pas monsieur trop. avait... Il pensait, oui, mais bon, on pensait aussi qu'il y avait une route Espérant ici, alors je ne sais espérant que ce village soit pas complètement déserté. C'est une possibilité. Si jamais, on pourra La route aussi... est bloquée. pas. On pourra bon, repartir de toute Oui, façon on si pourra jamais. repartir, ne vous inquiétez pas, on est je bien, pourrais conduire de nuit s'il le Oui. faut. Tu sais, il tape un peu sur ses phares en disant je vais faire installer justement un tout nouveau phare de route. Et donc, tu sais, c'est vraiment, il y a les phares avant et il a un phare sur le côté qu'il peut manipuler à la main, qui a un gros phare de route en fait. Et du coup, il fait ça, c'est un des derniers achats que j'ai fait. C'est extrêmement chouette cette technologie comme ça. C'est bien fait. Regardez, on voit assez loin. Alors bon, là, clairement non, parce qu'il fait jour, tu vois. Il fait, mais ça peut être bien utile. Bon, bah écoutez, allons-y. Ne bien, perdons pas allons-y. plus de temps. Très bien. Hop, et il reprend et tout, il conduit. Et au bout d'un moment, il conduit, l'obscurité de la forêt, en fait, est plus présente. Et au bout d'un moment, vraiment, il y a un mouvement de volant. Enfin, vous étiez un peu perdu dans vos pensées. Et vous êtes basculé, etc. La voiture dévie complètement. Il fait « Oh, désolé, mais attendez !» Et du coup, ça commence à... Il freine et tout. C'est vraiment... Vous comprenez pas trop ce qui se passe. Et... vous vous demandez même si vous n'avez pas eu un accident, en fait. Et il fait « Oh, mais je suis désolé, vous l'avez vu ?» De quoi? Et il pointe vers la route et effectivement, il semble y avoir un animal au milieu de la route. Je sors de la voiture. D'accord. Moi aussi. Du coup, il sort et il vous rejoint et vous voyez, au milieu de la route, un chien, plus exactement un jeune chien, un chiot, qui est au milieu de la route et... Du coup, il y a Hubert qui se rapproche, il fait « Mais j'ai failli le renverser, le pauvre petit... » Il s'en rapproche, comme si de rien n'était. Hein. Pauvre petit, mais... Bah. Et donc, il y a le chiot qui est vraiment en train un peu de cuiner, tu sais, qui le regarde, un peu tout apeuré, etc. Il fait « Mais c'est... il peut pas... » Tu sais, il regarde autour. Bah, c'est quand même un monde, ça. Pauvre petite bête, C'est vrai, ça me rappelle mon chien quand j'étais petite. Bon, j'espère que vous n'avez pas esquinté la voiture, au moins. Je Non, la regarde un peu. Et tu sais, il regarde... Enfin, il va d'abord vers le chiot, il a l'air clairement plus intéressé par le chiot. Il fait « Bah, pauvre petite bête... » Moi, je regarde la voiture. Il caresse. Tu regardes la voiture n'est pas du tout esquintée. Bon. Et du coup, il caresse et tout, et puis tu vois que le chien le suit après qu'il est caressé. Il va dans le coffre, il prend... Il a l'air mal en point, le chien, ou il a l'air Non, mal nourri, ou il a l'air fait... pas très bien nourri, pas très bien... Il a pas l'air mal en point, mais il a pas l'air très bien non plus, tu vois. Il fait plus chien errant que Ouais. chien de ferme ou de famille. Et du coup, il sort de quoi t'as un petit bol, etc. Il lui donne un petit peu d'eau, il lui donne un petit peu de, justement, de nourriture qu'il avait et tout. Il fait... je pense que le mieux, ça serait peut-être... Enfin, si ça vous dérange pas, peut-être que on voit si on peut... Enfin, au village, il y aura peut-être quelqu'un pour le prendre, ou... On va pas le laisser là. ça serait dommage, non? Bon, ben... oui, c'est votre responsabilité, hein. Ah oui, non, mais je ne vous... Mais, enfin... Et puis, tu vois, il demande plus à toi. Je caresse la tête du chien. Et les deux, tu sais, te regardent avec le chien. Tu vois, un petit peu comme deux enfants qui demandent à une mère, on peut le prendre? Oui, bon, on va pas passer la nuit dessus. Embarquez-le, c'est le vôtre. C'était pas le mien, mais peut-être que quelqu'un au village pourra s'en occuper. Oui, bon, allez, on y va. Très bien. Et donc, tu sais, t'as le chien qui se met, et du coup, il se met derrière... Je le prends sur mes genoux. Ouais, et du coup, il se love contre toi, et il est plutôt à l'aise, et il est plutôt tranquille et sympathique, pour un petit chien. Mais comment on peut l'appeler, Victoria? Il faut lui donner un nom. Hein? Non? Oh là là, appelez le bûche, je sais pas, il est au milieu de la route, ça lui va bien. Bûche? Bon ben, bûche. Je fais genre... D'accord. Ça te va, bûche? Tu vois, le chien, il te regarde, à l'air, tu sais, avec une oreille, c'est comme ça, en mode...
Donc vous l'appelez Bûche et vous reprenez la route avec Bûche. La nuit commence à tomber. Et le chemin redevient un peu plus chaotique comme celui du raccourci qui a été bloqué malheureusement. Et vous arrivez donc à Harmonie. Il n'y a pas de pancarte. Vous voyez quelques granges, quelques maisons un peu éparses. Et donc Hubert gare la voiture. Un brouillard léger s'est installé sur le village. Vous pouvez voir qu'il y a déjà quelques lumières allumées. Il y a des gens. Voilà, vous voyez une église qui est plutôt mal en point. Mal entretenue, une église en bois, hein, évidemment. Et il y a ce qui semble être un bar ou magasin général qui est assez proéminent. Il y a plusieurs petites maisons et vous pouvez voir au centre du village un puits qui est là et qui fait un peu on va dire le office de place du village, dirons-nous. Mais les maisons sont vraiment éloignées les unes des autres. Il y a des grands hangars aussi un petit peu éparses. Il y a plusieurs fois, vous voyez des harnais d'attelage, des choses comme ça. Et un homme passe, vous voyez qu'il passe, il a une béquille en bois parce qu'il lui manque une jambe. Il passe comme ça, il vous regarde de loin, il s'arrête. Vous voyez, il fait demi-tour et il retourne dans le bar. Dites-moi, Victoria, avant qu'on s'aventure dans cette charmante bourgade, vous pensez qu'il faut leur dire pourquoi on est là ou on fait semblant de... Je pense, profitons de notre arrivée nocturne. Nous allons aller au bar avec ces braves gens, discuter, dire que nous sommes là pour quelque chose, sans rentrer dans les détails. Et en fonction de l'accueil, peut-être que nous irons plus dans des détails. Parce que, évidemment, peut-être s'il y a un maire ou un référent, quelqu'un, on pourrait s'adresser à lui. Mais j'aimerais d'abord pouvoir essayer de saisir si ces braves gens arriver comme des enquêteurs. Chez certaines personnes, ça peut être mal vu. Donc arrivons, déjà discutons. Et nous parlerons plus en détail du travail. Après tout, c'est la nuit. On peut travailler au petit matin. Très bien, je vous laisse faire, Victoria, comme d'habitude. Vous avancez donc dans le village. Hubert s'occupe de la voiture et de, on va dire, préparer les affaires si besoin et puis de s'occuper de Bûche. Oui, on s'assure que Bûche va bien. Tout à fait. Et vous allez donc vers le bar. Vous voyez une femme qui sort de chez elle, vous voit et du coup tu fais un grand sourire. D'accord. Tu vois qu'elle se penche et puis elle recule et vous pouvez remarquer qu'il lui manque le bras droit. Et du coup, elle referme la porte avec un regard pas vraiment inquiet, mais plus circonspect. Bon moi je fais ce qu'on a proposé, c'est-à-dire aller vers le bar. Peut-être qu'on pourra manger quelque chose. Après tout, il commence à faire faim. Vous allez vers le bar. Vous voyez que dans un des hangars, il y a une pile vraiment massive de maïs, qui est certainement ce qu'il récolte. Après tout, nous sommes en septembre, c'est un petit peu tôt, mais il y a du maïs en septembre. Et donc vous allez dans le bar, vous rentrez, et il y a vraiment cette ambiance un peu étrange, c'est-à-dire où tout le monde chuchote plus qu'il ne parle. Et la chose qui vous marque, c'est que vous avez vraiment l'impression que parmi les 6 ou 7 personnes qu'il y a, tout le monde est handicapé. Tout le monde a un bras, une jambe en moins. Et c'est vraiment quelque chose qui vous marque parce que c'est visible en fait. Et du coup vous rentrez et donc tous les regards se tournent vers vous, mais ils ont l'air passifs. Et puis il y a l'homme qui tient le bar qui arrive et encore une fois lui aussi il lui manque une jambe. Et donc il arrive comme ça et bonjour, vous êtes perdu, vous cherchez le chemin?
Oh, nous sommes de passage. Comme nous avons un long voyage, nous sommes arrêtés et on voulait Ici prendre une petite... Oui, bon, c'est un petit peu compliqué, mais pour le moment, vous savez, Ah, mais moi, c'est j'ai très bien, faim, c'est j'ai très soif. bien. Est-ce qu'on pourrait se Écoutez, sustenter c'est... Tu sais, il regarde les autres, il fait c'est plutôt rare que... Enfin... écoutez... Oui, Qu'est-ce qu'on peut manger de bon par chez vous? Du maïs peut-être oui. Ça a l'air frais. Nous faisons... tiens... et puis il appelle une femme qui vient, et puis du coup il commence à préparer, il vous installe, et il nettoie la table, puis il y a les gens du village qui s'éloignent un petit peu pour vous laisser de la place, hein, pas parce qu'ils sont inquiets, et qui vous sourient, qui vous saluent, et ils ont tous l'air... je sais pas, il y a quelque chose dans leur peau, ils semblent pas en bonne santé, clairement. C'est peut-être la lumière après, mais quand vous vous regardez l'une l'autre, vous n'avez pas cet aspect-là. Un petit côté presque huileux et un peu croûteux par endroits. C'est pas... Voilà. Après, c'est peut-être une maladie du coin, ou peut-être, vous savez pas... Je précise qu'on lui demande une 3e place pour que Hubert nous rejoigne quand même. Hubert met son petit temps pour arriver, il va s'occuper... Oui, mais Et donc vous mangez, et ils disent que c'est une spécialité de chez eux. Et donc ça ressemble à une soupe, plus ou moins, de maïs et d'autres choses que vous n'arrivez pas vraiment à identifier. C'est pas mauvais. C'est chargé en maïs, clairement. Et vous n'arrivez pas trop à identifier ce que c'est. Moi, je lui pose la question au monsieur. Je lui dis, je parle des... Oui, voilà. Ça, c'est... Tu sais, il sourit. Et puis il regarde les autres et il fait, comment dire, c'est un peu la spécialité de chez nous. Vous verrez, c'est très bon, et c'est grâce à notre bon père qu'on mange tout ça, et c'est nourrissant. Mais qu'est-ce que c'est du coup? Parce que c'est vrai que moi je viens de Virginie, alors on a nos recettes locales, c'est formidable, mais j'aime beaucoup cuisiner. Et du coup, c'est vrai que je m'intéresse à ce plat, et je vois, il y a du maïs qui est du coup local. Alors, c'est de la viande avec du maïs, mais c'est surtout au niveau de la préparation de la viande que tout l'intérêt se fait, mais c'est un petit peu... C'est un secret. Voilà, pour rien vous cacher, il nous reste plus grand-chose ici. C'est vrai que vous êtes quand même pas mal isolé. On a voulu passer par le petit chemin là-bas, et c'était bloqué. Oui, c'était un chemin dangereux, et les gens le prenaient pour gagner du temps, mais il y a eu pas mal d'accidents. Ah, des accidents, la route est caillouteuse. Oui, ce n'était pas une bonne route, c'était plus un chemin, comme vous l'avez dit, et les gens finissaient par avoir des accidents, c'était malheureux, et après... on ne se plaint pas forcément d'être isolé, mais nous sommes très contents que vous soyez là. C'est très bien. C'est très très bien. Vous resterez seulement cette nuit? Eh bien écoutez, nous ne sommes pas sûrs encore. Vous avez parlé de votre père, j'imagine un ecclésiastique qui est... C'est plus une... Il monte vers le haut. Ah oui, très bien, bon. Est-ce que vous avez un maire ou quelqu'un de cet ordre? Peut-être que c'est vous ici. Il se regarde vers les autres, et les autres baissent un peu les yeux. Il y a... Oui, on a un peu ça, oui. Parce que... Bon, il est tard, je suis fatiguée, je n'ai pas spécialement envie d'aborder tous les détails, mais oui, on aimerait pouvoir parler à une personne de ce type demain. Tu vois qu'il y a une petite inquiétude dans ses yeux. Évidemment, si ça ne pose pas problème, hein, nous ne sommes pas... Non, bien sûr. Il faudrait en référer avec lui ou avec elle, mais je pense que c'est faisable. Bon. Et tu sais, ils regardent les autres et ils font tous... ils baissent un peu leur regard. C'est un peu bizarre. Et au moment où ils s'apprêtent à vous dire quelque chose, c'est un peu discrètement. Et Hubert rentre. Il fait « Bonjour !
Ah. Et lui aussi, vous voyez dans son regard qui regarde le fait que les gens ont tous un bras ou une jambe en moins. Et vous le voyez dans son regard en fait, que lui aussi, il vous regarde. Je lui fais un grand sourire, j'accroche son regard. Oui. Et je... Venez vous asseoir. Venez, Ah. venez. Eh ben, On nous a très bien, servi bonsoir, cette merci. spécialité Bonsoir, locale. Oui. Oui, tout à fait, spécialité Au locale. maïs. Au maïs, oui. Mon petit monsieur, écoutez, sachez que nous sommes là pour discuter avec les gens ici. Encore une fois, je suis fatiguée. Je n'ai pas envie de déblatérer pendant des heures. J'ai envie de profiter de cette soupe incroyable. Mais n'hésitez pas, hein, nous sommes disponibles. Vous souhaitez dormir Et tu sais, il lève la main comme ça, c'est sans même regarder. Il y a quelqu'un qui s'approche. Vous pouvez... Il y a peut-être effectivement moyen de dormir en haut de chez moi. Il y a de l'espace. On Eh n'utilise ben, plus les chambres du haut. Ce sera très bien. Voilà. C'est pas... Mais c'est... Mais bon... Non, mais c'est très chouette, moi ça me fait très plaisir d'être de retour à la campagne comme ça, parce que c'est vrai que vivre à Boston, c'est agréable, mais de temps en temps le bon air comme ça fait du bien, et puis voilà, être en bonne compagnie, c'est... Je mange une cuillère de ma soupe du coup en disant ça. T'arrives pas à identifier la viande. C'est bon ou pas? C'est pas mauvais. Bah je le mange alors. Je mange aussi. Bon, ben... Et tu sais, il regarde le mec qui vous a accueilli, fait... Et bien sûr, enfin c'est gratuit, nous vous accueillons avec plaisir. Ah bah non, on va quand même... Ou écoutez, attendez, je sors les muffins. Ouais. Que j'ai pas, je dis voilà, ils seront moins bons demain de toute façon, donc peut-être qu'on peut... Et tu vois qu'il y a un regard, genre t'as l'impression que tu viens de sortir de l'or. Et là je me sens un peu mal du coup, parce que du coup comme vous avez partagé votre nourriture avec Tu sais, tu vois que clairement il salive. C'est nous, et je prends un muffin et j'entends un à Victoria pour qu'elle en ait quand même un avant que tout le monde... c'est merci vrai bien. que... Et tu sais, ils sont tous levés. Elle cuisine très bien, donc... Ah oui, ça a l'air bon. Comme je vous disais, j'adore cuisiner, c'est pour ça que je vous demandais la recette de cette soupe qui est frogoutue. Ouais, et tu sais, il commence déjà à en manger un sans vraiment t'écouter. Et tu sais, il mange mal, tu vois ce que je veux dire Ouais, oh, c'est bon, c'est... Ouais, c'est sûr. Et tu sais, ils se regardent tous et ils ont vraiment un putain de sourire, quoi. Ils Alors, sont c'est super contents. Une recette très nouvelle que j'ai vue dans un livre assez moderne au citron, donc c'est pour ça. Et bah, Je suis vraiment... Ouais. Putain, ils se bah, regardent. si vous avez des recettes locales, d'ailleurs, je suis très intéressée parce que au maïs ou Oui, au maïs, oui. J'ai entendu dire qu'il y avait des très bons pains de maïs dans la région, donc c'est vrai, le Maine... Il faut de la farine... de la farine de maïs, du coup, oui. Ouais. Je suppose que... Il y a des... C'est très agricole par ici, j'ai cru voir, ou il y a ça, aussi oui, c'est des agricole, moulins peut-être, ou... Ça n'a pas à se plaindre. Eh ben c'est très chouette. Et tu vois qu'ils répondent jamais vraiment à ce que tu dis. Et donc ils sont très heureux de manger tes muffins. Hein. Il les dévore, littéralement. Du coup, je regarde les miettes qui restent parce que j'en ai pas pris. Et tu vois qu'il y a Hubert qui regarde et qui est un peu deg aussi, tu sais, et qui mange sa soupe. qui est pas mauvaise, hein, mais... C'est bon, je vais vous montrer. Venez donc, hein. Je tiens à dire que je n'ai pas mangé le muffin parce que je n'ai pas si faim que ça, donc je l'aurais laissé voilà. D'accord. Ça me rend un peu triste. Vous sortez. Mais vous savez, Victoria, j'ai amené d'autres casse-croûtes si j'avais voulu autre chose Ah bah oui. qu'un muffin, parce Ah que ouais j'ai dans mon sac... Et vous avez amené quoi Ah non, Alors, mais je sais casse-croûte, pas c'est trop, une expression, hein, vous savez, c'est pas vraiment... Non, c'est un terme du métier, ne vous inquiétez pas. Puis on a quelques bons livres à se mettre sous la dent aussi. Exactement. Parce que bon, cette petite retraite à la... J'ai ramené quelques pendules pour vous. Tu vois qu'il arrive pas trop à suivre, il fait... C'est la maison qu'elle a. On habite ici et y a pas de clé, vous passez sur le côté là. Et tu sais, il y a un escalier en fait sur le côté qui monte à l'étage, très western en fait comme construction. Et du coup, vous montez là, puis vous vous installez. Hein. Je vais voir si j'ai pas des couvertures un peu mieux. Et du coup, il y a le chiot qui aboie dans la... Et tu vois que lui il se retourne et il a une détresse et presque une peur dans ses yeux. C'est Bûche, vous inquiétez pas. Enfin, c'est un chien. Ah, vous avez un animal?
Ah bah on l'a... Enfin, c'est pas vraiment le nôtre, hein, mais... Je dirais que c'est plutôt lui qui nous a adoptés. Et t'as Hubert qui fait d'ailleurs, si vous voulez. Enfin, je me dis que peut-être avec. Parce que je vois que vous avez l'attelage et tout, peut-être ça peut aider à la ferme, mais c'est peut-être pas un chien. Enfin, je sais pas trop quelle race c'est, mais. Et lui, il fait un chien, ouais. Tu sais, il est perdu dans ses pensées et il regarde vraiment fixement vers la voiture. Vous avez peut-être un mauvais souvenir avec les chiens. Est-ce que vous voulez qu'on ne l'amène pas? Oh non. Non. Bon, je vais regarder s'il y a des arbres. Et tu sais, il avance dans sa maison, il ouvre sa maison. Vous voyez un petit peu l'intérieur, c'est normal. Et du coup, vous montez à l'étage, vous faites quoi? On a vu des animaux dans le Non, coin vous ou n'avez pas vu du tout? aucun animal. Même pas... Est-ce que par exemple, comme il fait très chaud, Oui. j'ai l'impression qu'il y a des insectes, etc. Un peu. Des insectes, oui. Mais ils ont pas de bétail, ils ont pas de... Alors, il y a de ce qu'on a vu. clairement des Il y a des éléments... attelages et des trucs. Il y a des attelages, mais vous n'avez pas vu de chevaux, vaches... Après, on n'a quoi pas que ce visité soit. toute la ville, mais... Vous On n'avez pas n'entend pas- entendu d'oiseaux, vous n'avez pas vu de chauve-souris, vous n'avez pas vu de chats, de chiens, en dehors de bûches, bien évidemment. Bon, ah bien, allons-y. Moi, je commence à monter les escaliers de façon très lente. T'as Hubert qui qui te propose son bras pour t'aider, etc. Ah Moi, je bah, vais chercher Bûche dans D'accord. la voiture. Je demande à Hubert les clés pour aller chercher Bûche dans la voiture, parce que Du coup, tu veux peut-être c'est qu'Hubert mieux qu'il fait- dorme je sais avec pas nous, si non? Est-ce que c'est une bonne idée? on va Enfin, je pas le veux laisser pas dans la- la voiture. Enfin, ça, je me Mais il doute, est tout petit. Oui, mais si on l'emmène et que ça pose problème au monsieur, je ne Mais veux c'est pas... un bébé. Si vous le dites, écoutez, Je vais demander au monsieur en passant. d'accord. Du coup, tu demandes au monsieur, il Oui. fait je sais pas si c'est une bonne idée, mais... C'est un bébé, il est tout petit, il aura peur dans la voiture, il va peut-être faire du bruit, ça vous réveillera. C'est pas pour moi le problème, mais oui. Ah bon, mais c'est quoi le problème? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peur des Et encore une des- fois, il des chiens? regarde fixement... Je me mets là où Ouais. il y a quelqu'un qui a peur des chiens ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce que... Ouais, on peut dire ça, oui. Ah. Ça serait malheureux qu'il lui arrive quelque chose, quoi. Et vous pensez qu'il lui arriverait plus quelque chose à l'intérieur que dans la voiture? Je sais pas. Il y a des bêtes, qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Oh non, y a pas de Ah, parce que bête. là d'où je viens en Virginie, il y a quand même il y a des loups, enfin on habite près de la... Oh non, vous inquiétez pas, il y en a pas. puis même ici. près de la rivière, c'est compliqué. Mais, mais du coup, il pourrait lui arriver quoi? Je comprends pas. Mm. Les escaliers, c'est vrai que les escaliers sont un petit peu dangereux, mais après, Non, mais moi je peux le prenez-le, porter. Prenez-le. Hein. Si vous pensez que vous pouvez le garder à l'intérieur, Bah, ça sera peut-être mieux. Oui. Et il vous regarde, tu sais, il regarde vos bras, vos jambes vite fait. Ouais. Ah, non, mais oui, vous pouvez le prendre, je pense pas qu'il y aura de problème. Et ça sonne vraiment bizarre. Je hein, prends ça. les clés à Ouais. Hubert et sans quitter le mec du regard, Ouais. je vais chercher Bûche dans la voiture, mais en mode... Et Bûche, il sort et tu vois qu'il veut pas sortir. Tu sais, il sort et il regarde toi. Bûche, tu préfères rester dans la voiture? Qu'est-ce qu'il y a, Bûche? Il a pas l'air bien. Que ce soit dans la voiture ou dehors, c'est juste qu'il re-rentre dans la voiture parce qu'il veut être quelque part, quoi. Et je le prends dans mes bras pour l'emmener dans la chambre. Tu vois qu'il est pas bien tout le long, il est presque tremblant. T'as eu peur qu'il fait mais qu'est-ce qu'il arrive ce chien? Bon, Ça, j'ai pas eu. allons nous poser. Il est tard, allons nous reposer. Donc vous arrivez en haut et en haut c'est vraiment trois pièces et donc il y a 2 vraies chambres et une pièce où il y a on va dire un canapé plus ou moins et du coup Hubert immédiatement fait je vais prendre le canapé, ne vous faites pas, ça m'ira très bien. Ça fait longtemps mais on fera avec. Bon, je les réunis un petit Ouais. peu tous les deux et on reste à portée d'oreille pour Ouais. parler assez bas. Bon, il y a clairement quelque chose qui est problématique ici. Vous avez remarqué que Oui, ils sont tous plus ou moins abîmés. des amputés c'est quelque chose quand même. Non seulement ça, mais le brave petit homme qui nous dit qu'ici il n'y a pas de créatures, qu'il n'y a pas de bêtes. On est dans le Maine quand même.
Vous n'allez pas me faire croire qu'il n'y a pas un ragondin, qu'il n'y a pas un petit raton laveur. J'entends bien que la campagne n'est pas partout pareil, mais c'est sûr que qu'ils nous disent qu'il n'y a pas de bête J'avoue du que j'ai pas tout. d'expérience de... Et ces braves C'est gens vrai qu'à ont New l'air York, de- il y a surtout des gros rats. Ah ça, oui. Des hypermulots. Et tout de même, nous sommes... Voilà, c'est la campagne, mais tout de même, ces gens ont l'air d'être complètement en dehors du monde. Une Donc, route barrée, normalement, ça ne vous empêche pas non plus de savoir utiliser de la farine, je ne sais pas. C'est très étrange. Mais je pense qu'ils ont une pénurie de nourriture, clairement. Bah, j'ai vu comment ils... Alors, vos muffins sont très bons, c'est pas... Mais pas à ce point-là. C'était perturbant, je vais pas vous mentir, c'était perturbant. Je dirais que c'était pas très chouette parce que, enfin, ça me flatte en tant que cuisinière, mais c'était C'était à quelque quoi, la chose. Alors, je n'ai pas réussi à identifier. Alors, pourtant, moi qui aime cuisiner et encore une fois qui vient de la campagne, je sais pas du tout. Au maïs Ah oui, ça, et à la ça, le maïs, viande, j'ai essayé de lui demander la recette parce que c'est. Alors, j'ai je jamais précise, vu ça. C'était vraiment une soupe blanchâtre. Hein. C'était vraiment... Il n'y avait pas vraiment de... Comme un chowder, quoi. Enfin, Ouais, c'était pas... Il n'y avait pas de morceaux marrons ou de trucs comme ça, quoi. C'était... non, mais ça faisait bouillon de. Ouais, c'est ça. Oui, une sorte de gruau. Je sais pas, je pense que. Écoutez, peut-être que c'est l'ambiance aussi. Enfin, je dois dire qu'avec la brume et puis Bûche qui est pas dans son assiette, c'est un peu. Mais tout de même, pour nous deux, mais aussi pour vous, comme vous savez la raison de notre déplacement, Oui. J'ai quand même noté aussi que lorsque j'ai demandé à quelqu'un à qui nous pourrions nous référer, ils ont dit le ou la, basiquement ils ne savent pas qui ils vont nous envoyer. Ouais. Et je m'attends à des gros bobards. Donc, peut-être qu'on va garder nos cartes près de nous pour le moment. Je sors mon Derringer et je le pose sur la table. Je dis oui, c'est vrai. C'est une bonne idée. Surtout à la campagne. Dans ce genre de circonstances, c'est vrai qu'il faut être prudent. Oui, alors. À nos cartes. Oui. Doucement, Je Marie. le re-range. Ouais. Doucement. Non, mais je suis un peu nerveuse. C'est Bûche, il me rend nerveuse aussi. C'est... C'est vrai que c'est Désolée, étonnant. Victoria. Non mais écoutez ma petite, vous avez raison, il faut qu'on reste prudent, mais aussi essayer de penser à qu'est-ce qu'on va leur dire. Je sais pas si c'est une bonne idée de leur parler de tout. Voilà. Oui, il y a les étapes par étapes. Écoutez, je vous propose qu'on dorme. On a fait un long voyage malgré tout, qui a été rallongé. J'en suis encore désolé. Si vous voulez, je pourrais... voilà, je rapprocherai peut-être le canapé de la porte au cas où, parce que je ne vois pas de moyen de verrouiller. Donc, si je surveillerai, et puis on fera au mieux. Bonne idée. Très bien. Très bien. Bon. Eh ben, la bonne nuit alors. Vous de même. Bonne nuit. Bonne nuit, Bûche. Du coup, Je garde Bûche près de moi. tu gardes Bûche près de toi ? Je garde Bûche près de moi. Ok, très bien. Vous entrez et donc c'est vraiment un endroit où voilà, aucune porte ne ferme vraiment. C'est vieux et c'est pas fait pour être un hôtel ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment voilà. Je regarde un peu par une fenêtre. Tu regardes par une fenêtre ? Très bien. Tu regardes par la fenêtre et alors qu'il fait nuit, au loin dans l'orée de la forêt, tu aperçois la silhouette d'un homme un peu maigre, dégarni, et tu peux voir qu'il brille à la faible lueur de la lune une paire de lunettes rondes. Et il semble regarder vers le village, et puis faire demi-tour et rentrer dans la forêt. En pleine nuit, sans aucune lumière. T'aperçois ça. Le reste du village semble très calme, en tout cas pour le moment. Comme j'ai discerné ses lunettes, j'ai vu peut-être un petit peu son habillement, ou c'est simplement des reflets? Tu as vu un peu son habillement, il était habillé un peu à l'ancienne, mais voilà, c'est pas un vêtement particulièrement repérable plus que ça. Il était habillé plus type ville que village. Très bien.
Et je regarde un petit peu le village. Les habitants reprennent leurs occupations. C'est la nuit, hein, donc tout le monde semble dormir. Beaucoup de maisons sont éteintes. Très bien. Eh bien, c'est tout. Je vais aller vite me coucher. Tu t'endors avec finalement assez peu de difficultés. Marie, tu t'endors. Non sans difficulté. Tu te réveilles. Tu te rends compte que Bûche n'est plus là. Et tu regardes un petit peu, perdu, et tu entends qu'il geint. Mais vraiment loin. Tu l'entends parce que t'écoutes. T'es dans l'obscurité de ta chambre. Bah, je le cherche. Il n'est pas dans la chambre, c'est certain. T'entends et ça semble être dehors. Bah, j'y vais. D'accord. Je réveille Hubert au passage s'il est sur mon passage. Là, il est sur le passage. Qu'est-ce qui se passe? Bah, y a Bûche, il est dehors. Quoi, il est plus dehors? Ouais, il gémit, là, je l'entends. Je sais pas ce qui se passe. Et tu sais, il écoute et il fait ah oui. J'attrape Excusez-moi, Bûche, lui, le chien. J'attrape mon flingue et je vais dehors. Attendez. Mais il y a peut-être une bestiole qui l'a attrapé, mais je vais pas le laisser. D'accord. Du coup, vous ouvrez la porte, encore une fois, qui est battante, et vous écoutez, et donc vous êtes dans le noir de la nuit, éclairé seulement par la lune. Vous êtes sûr que... J'essaie d'écouter vers... Ouais, ça semble venir du centre, il y a un petit écho même dans le bruit. Écoutez, je vais chercher une lampe. Et tu sais, il revient, il a une petite lampe torche électrique qui éclaire, pas très loin, on est en 1938. Mais j'ai l'impression qu'il est au fond d'un truc, peut-être qu'il est tombé dans le puits. Dans le puits? Le puits qu'on a vu tout à l'heure. Au milieu de la... Je me dirige vers le puits. Et du coup, il te suit, un peu avec difficulté et tout. Et effectivement, vous l'entendez, il est au fond du puits. Il est clair, et du coup, vous le voyez, il est dans le seau, en fait. Alors, le seau était relevé quand vous étiez arrivé. Donc, mais la corde est toujours attachée au seau? Ah oui. Bah, je le remonte. D'accord. Bah, j'y vais franco, quoi. Ouais. Et en même temps, je dis, t'en fais pas, Bûche. Je chuchote pas du tout, je sais pas du tout des D'accord. différences. Et du coup, il y a Hubert qui fait ah, bah tiens, on se demandait. On se demandait quoi? Bah, regardez. Et du coup, tu peux voir que il y a effectivement un peu au loin un cheval vers l'orée du bois. Et puis un renard aussi. Du coup là, t'as remonté Bûche, et du coup il est paniqué. Et il veut pas trop quitter le seau. Il y avait pas d'eau au fond du puits, du coup? Il y avait de l'eau. Mais il était pas dans l'eau? Il était pas dans l'eau, non. Okay. Il est pas glacé de froid ou quoi que ce soit. Bah, Il fait assez chaud. Je le prends. Ouais. Mais tu vois qu'il est vraiment inquiet, il regarde autour, et il est vraiment inquiet. Et, en fait, il y a Hubert qui éclaire autour de toi et qui fait ah oui, non, il y a des animaux. Et effectivement, tu peux voir genre plusieurs chevaux au loin qui regardent. Il y a même une silhouette de cerf aussi. Qui sont autour du village ou dans le village? Autour du village. Ils sont pas dans le village. Ils regardent tous ils regardent vers le toi. centre du village. Là, je baisse le ton et je dis à Hubert, par contre, c'est pas un comportement d'animal normal du tout, ça. Non, c'est sûr. On va peut-être rentrer. Je serre Bûche contre moi et je presse Alors le pas que... et mon flingue contre moi. D'accord, vous repartez, il y a Hubert qui éclaire au loin et vous les voyez au loin, et l'espace d'un instant, tu entends au début ce que tu penses être un grincement, mais c'est un rire grinçant qui vient de tout autour du village. Et du coup, Hubert, il rentre vite, il ferme, il se bouche les oreilles dès l'espace d'un instant et ça s'arrête. Hubert, vous avez entendu comme moi, par contre, le bruit là. Oui, le grincement. Tu sais, il essaie de se rassurer. Hein. Je le regarde et avec insistance, je lui dis oui, le grincement. Oui. Je pense que,
que c'est la fin de cet épisode. On se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode, ou bien dès maintenant sur le Tipeee. Bisous, bisous, bisous partout. Arrête de torturer mon yinche. Salut, c'est le Maxime du futur, juste pour vous rappeler que si vous typez maintenant, vous avez l'entièreté de cette saison, les 2 épisodes qui restent, mais aussi la saison suivante, et je pense que vous la voulez vu que c'est une saison pirate et que ça va être très cool. Bref, tout ça c'est pour 5 € seulement, et si vous ne pouvez pas nous soutenir financièrement, ce n'est pas un souci car vous pouvez nous soutenir en commentant et en partageant cette saison, c'est très important pour nous. Merci d'avance.